Vous avez tous une wishlist, je pense, de parfums à acheter. Moi, elle évolue vraiment tous les jours. Donc aujourd'hui, on parle de la wishlist, mon top 5. On commence très fort avec Siwa de Memo Paris. Siwa qui est un parfum vanille, poudré, fleur jaune. On me l'a décrit en vidéo. Je n'ai pas encore eu la chance de le sentir, mais pour moi, c'est un parfum qui réunit tout ce que je recherche. Le narcisse en note de tête m'interroge beaucoup. J'aime beaucoup cette fleur, j'aime beaucoup l'ambiance que la fleur dégage sur un parfum, sous la forme d'un parfum qui est céréalier. Donc pour moi, c'est un must-have. Les céréales dans le parfum me donnent une impression de cocooning, de réconfort, et peut-être que c'est aussi lié à un souvenir d'enfance. Deuxième, Lost in Paradise de Ex Nihilo. Frais, floral, rose. Tous les parfums qui contiennent du poivre rose, à chaque fois plus dès les premières notes. Je trouve que le poivre rose a un côté très embaumant mais aussi très peps. Lost in Paradise, il me donne envie. Je trouve que c'est un parfum qui a l'air tellement solaire, tellement agréable, tellement... Ça donne un peu cette vibe-là de fraîcheur, de soleil, de vacances au soleil, au bord d'un lac. Troisième, Noa Noa de Botanicae. C'est une odeur qui, j'imagine, m'a l'air fraîche, agrumée, aromatique. En fait, c'est ce côté aromatique qui m'a plu dans la description. Avec la vanille en note de fond, pour moi, c'est toujours une bonne idée. Dans un parfum, ça m'a l'air toujours d'être quelque chose de très charnel, très sensuel. Ce côté hespéridé qui ouvre, qui fait une entrée vraiment fracassante où vous avez envie de vous plonger dans une baignoire de citron. Termine ensuite avec sa note de vanille. Je pense que ça peut être vraiment un contraste super intéressant. Et je suis toujours preneuse de découvrir des nouvelles maisons aussi, qui changent un peu, sur lesquelles on n'a pas l'habitude de voir trop de vidéos ou trop de contenu. Donc, pourquoi pas. Fleur du mal de Dries Van Noten. Fruité, floral et cuir. Tout ce qui est notes de cuir, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais quand c'est lié à des notes florales, pour moi, je pense que ça peut créer une profondeur. Sauf erreur de ma part, je pense que ça va être un parfum plutôt d'automne, d'hiver. L'ouverture avec la note de pêche, c'est vraiment une ouverture qui m'intéresse beaucoup. La pêche, je trouve que c'est une odeur tellement ronde, tellement gourmande, que dans un parfum, c'est toujours très intéressant de voir comment elle est utilisée de différentes manières. On peut avoir des pêches très gourmandes, des pêches liquoreuses, des pêches sèches. Je pense que pour l'automne, ça peut être incroyable. Et en dernier, c'est un parfum de la maison helléniste, le Chant d'Achille. Agrumes, fleurs blanches et sucrées. Linge fraîchement sorti de la machine qui est en train de sécher au soleil dans un champ vraiment en pleine nature. Avec cette pyramide olfactive, le néroli, le citron, la fleur d'oranger, l'ylang-ylang. D'assez rafraîchissant en fait, pour moi là c'est vraiment un parfum purement d'été, mais été, on parle même pas de printemps, là on est en été. On se retrouve bientôt pour une autre wishlist, donc des nouveaux parfums que j'aurai découverts entre temps, dans vos commentaires et vos petits messages sous cette vidéo. Merci, à bientôt, ciao.